Et nous serons dans quelques secondes en direct de l'Elysée avec Guillaume Darré pour savoir le programme et les infos que Guillaume va partager avec nous à quelques heures maintenant de l'arrivée de Volodymyr Zelensky à Paris après Londres. Je vous présente d'abord, comme chaque soir, nos invités, nos experts, nos intervenants. Nous accueillons Valéria Faure-Muntian. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes une habituée de France Info et on en est ravis, mais on vous présente quand même. Présidente de Women for Cyber France, vous avez été députée de la Loire et vous avez présidé le groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale. À vos côtés, le général Vincent Desportes. Bonsoir général. Bonsoir. Ravi de vous accueillir également sur notre antenne. Ancien directeur de l'école de guerre. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et vous signez aux éditions Odile Jacob Devenez leader, en vous basant bien sûr sur votre expérience et votre parcours militaire. Et puis nous accueillons aussi Pierre Ménard. On est très heureux de vous recevoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission. Vous avez été rien moins qu'ambassadeur de France en Roumanie, en Pologne, aux Pays-Bas. Autant dire que vous connaissez parfaitement le continent européen et ce n'a pas été vos seules destinations. Vous avez été conseiller Europe de Jacques Chirac et vous signez un livre On ne peut plus dans l'actualité, l'Union européenne et la guerre, édition Paper et l'Harmattan, paru en ce début d'année. Et Christophe Gascard, notre chroniqueur des affaires internationales, Bonsoir, nous accompagne. Patricia. Vous êtes là depuis le début de l'après-midi et même avant. Merci Christophe d'être avec nous. Guillaume, je vous ai annoncé, Guillaume Darré, on vous retrouve. Guillaume, vous êtes devant l'Elysée. Qu'est-ce qu'on peut dire? La tournée européenne de Volodymyr Zelensky continue et elle continue dans quelques heures, là où vous vous trouvez, à Paris. Oui, absolument. Visite surprise de Volodymyr Zelensky ici à Paris, puisqu'une fois qu'il aura quitté Londres, il sera attendu au Palais de l'Elysée avant de gagner demain normalement Bruxelles, effectivement, pour, si cela se confirme, effectivement, assister au sommet européen. C'est la première fois que le président ukrainien va venir en France depuis le début de l'invasion russe et sans aucun doute, ce soir, ici même au Palais de l'Elysée, il va répéter, comme il l'a fait à Londres, sa demande d'avions de combat, d'avions de chasse. Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron, rappelez-vous, avait dit, je le cite, que par principe, rien n'est exclu. On verra si ce soir il va un petit peu plus loin ou s'il garde une prudence comme certains dans les milieux militaires ou politiques qui estiment qu'il ne faut pas franchir effectivement ce stade-là. En tout cas, cette visite est extrêmement attendue. Emmanuel Macron qui a souhaité associer également le chancelier allemand Olaf Scholz puisqu'il sera présent ce soir pour ce dîner à 3. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup Guillaume. Vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez et comme Volodymyr Zelensky, on va naviguer nous aussi entre vous, Guillaume, Paris, Londres et Berlin ce soir dans le monde de l'oison. Mais d'abord, on est dans notre studio avec Christophe Gascard. Christophe, c'est une tournée européenne ? Oui, c'est une demi-surprise en fait, parce qu'avec Volodymyr Zelensky, il aime les symboles et ne pas passer par Londres ou Paris qui sont forcément des soutiens et on pourrait dire Berlin, mais pour des raisons aussi logistiques, c'est plus simple de réunir Olaf Scholz et à l'invitation d'Emmanuel Macron ce soir. Mais effectivement, il y avait eu Washington en décembre dernier, il y a eu aujourd'hui donc cette visite surprise à Londres. Visite aussi surprise ce soir finalement à Paris. Et puis on est toujours dans l'hypothèse parce que demain il devrait, on emploie toujours le conditionnel pour des raisons de sécurité et à chaque fois ça a toujours été le même message. On a besoin de votre aide militaire, logistique, on ne pourra pas gagner cette guerre sans vous et c'est ce qu'il répète depuis des mois et donc c'est finalement assez logique. Alors, on va illustrer en images et revivre cette journée, Christophe, que vous avez résumée avec cette série d'escales européennes. Commencez donc par cette visite surprise à Londres. Soutien aux troupes ukrainiennes formées sur place aussi, avec le président Zelensky qui rencontre au moment où on se parle des Ukrainiens qui sont formés militairement au Royaume-Uni. Audience avec le roi et ce discours devant le Parlement, doublé d'un appel, encore et toujours, Christophe Gascard le rappelait, à plus de moyens pour combattre, pour se battre. Florence Thiel. Cette image comme un défi de plus à Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky sur le sol britannique, accueilli chaleureusement à sa descente d'avion par le Premier ministre. Plus tard, au 10 Downing Street, un entretien entre les deux hommes et des paroles d'amitié.
C'est un privilège de vous avoir ici, Volodymyr, et nous voulons être à vos côtés tout au long de ce conflit et faire en sorte que vous soyez victorieux. Merci beaucoup Rishi pour l'invitation et pour moi c'est un grand honneur d'être ici en Grande-Bretagne. Geste de soutien appuyé aussi au Parlement, une longue ovation pour le président ukrainien venu remercier le peuple britannique. Londres est aux côtés de Kiev depuis le premier jour, depuis la première seconde, depuis la première minute de cette guerre. Merci aux courageux Britanniques qui nous avaient tendu la main alors que la guerre ne nous avait pas encore permis de comprendre comment réagir. Avec 2,5 milliards d'euros d'aide déjà fournis l'an dernier, le Royaume-Uni est le deuxième pays donateur de l'Ukraine après les États-Unis. Une enveloppe que le gouvernement britannique s'est engagé à maintenir cette année. Mais le président ukrainien en veut plus. Depuis des mois, il réclame aux Occidentaux des avions de chasse. Une demande renouvelée aujourd'hui, cadeau symbolique à l'appui, le casque d'un pilote ukrainien. Ce qui est écrit sur ce casque se traduit comme ceci. Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes. Pour le moment, Londres promet de former des pilotes ukrainiens à ces appareils sophistiqués. Au cours des 6 derniers mois, le Royaume-Uni a déjà formé 10 000 soldats ukrainiens au combat. Autre image que l'histoire retiendra, celle de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et le roi Charles III au palais de Buckingham. Une poignée de main et un entretien en tête-à-tête entre les deux hommes, là aussi hautement symbolique. Alors on va profiter d'avoir dans notre émission un général et un diplomate pour vous demander, messieurs, comment ça s'appelle là, ce qui fait Volodymyr Zelensky? C'est de la haute diplomatie, c'est de la pression, c'est de l'intelligence stratégique? Parce qu'il dit merci et il demande merci, merci, mais donnez-moi encore plus. Merci, donnez-moi. Mais il est juste dans son rôle. Il est juste dans son rôle. Mais il est habile, il est habile. Alors, il est habile. D'abord, c'est un communicant, donc il a bien compris qu'il faut communiquer. C'est un acteur et c'est un producteur. Donc, par la parole, il arrive à produire, à mettre la pression. Il est totalement dans son rôle. Et il est d'autant plus aujourd'hui que nous vivons un moment difficile parce qu'on sait que la Russie est en train d'avancer. Pas très vite, mais elle avance, et que l'armement des Européens va arriver, mais un peu tard par rapport à ça. Là, le moment est très critique, donc il est parfaitement dans son rôle. Il doit nous montrer que nous devons être ensemble, et nous devons montrer à la Russie que nous sommes bien unis dans ce combat qui est aussi le nôtre. Et je rappelle simplement, si vous nous rejoignez, qu'on entendra à nouveau en direct sur France Info le président ukrainien qui devrait s'exprimer juste avant de reprendre son vol. J'allais dire son vol, mais on imagine bien, oui, que c'est un avion. Mais en tout cas, tout est pour l'instant tenu très secret et on le comprend pour des questions de sécurité, pour rejoindre la capitale française. Monsieur l'ambassadeur, comment vous qualifieriez ça? Est-ce que vous aviez vu un tel animal politique? Non, il est très impressionnant, effectivement, depuis le début. D'abord, au départ, c'était plutôt en visioconférence, et maintenant, c'est son deuxième déplacement après Washington. Donc, ensuite, il y a ce déplacement européen avec, comme vous le disiez, donc, ce qui est sûr, Londres, probable Paris, et sans doute aussi Bruxelles demain. Donc, c'est extrêmement bien calibré, et en plus, il s'adapte à son auditoire. Donc, lorsqu'il parle, moi j'ai vu un certain nombre de passages de son discours, pas la totalité, mais de son discours à Westminster. Et il s'adapte aux Britanniques, qui les a fait vibrer avec les pilotes, il a fait vibrer avec les pilotes, le roi qui était. Vous avez un roi comme pilote, et nous avons comme pilote des rois. Donc la formule est, une fois de plus, extrêmement brillante et bien trouvée. Ensuite, sur le fond, je crois que chacune de ces étapes est importante. Les Britanniques, qui par ailleurs traversent une période interne extrêmement difficile actuellement, donc avec une très forte inflation, des mouvements sociaux, c'est un moment d'unité. Parce que le sujet d'Ukraine, peut-être plus encore qu'en France, fait consensus à peu près de tous les partis, le parti conservateur, le parti travailliste, le parti écossais, donc tout le monde est sur cette ligne. Ensuite, il y a le duo franco-allemand, donc où là c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'au sein de l'Union européenne, on sait bien qu'il y a quand même, je dirais pas une division, parce qu'il y a quand même une certaine unité, mais il y a quand même l'Est et l'Ouest. Donc
l'Est incarné par la Pologne, qui naturellement est extrêmement favorable à plus d'équipements, plus d'aide, et le couple franco-allemand qui, lui, peut-être a une position peut-être plus équilibrée, sachant qu'on pourrait aussi distinguer la position française et la position allemande qui n'obéissent pas exactement au même équilibre. Et on va en parler puisqu'on ira à Berlin dans quelques minutes dans ce rendez-vous. Valéria Faure-Muntian, il y a aussi, on a trouvé, nous en préparant cette émission, une façon qu'a le président ukrainien de mettre la pression aussi sur chacun. On a vu dans la communication des Européens, moi je donne des chars, mais moi j'ai donné ça et moi je les donne déjà. Et là il est parti, on va le voir avec Ambroise Boulès qui nous attend à Londres. Je vous dis merci pour le thé, mais je vous dis aussi merci pour les avions, parce que vous allez me les donner finalement, les avions. C'est une énorme pression. Alors, il est très bon communicant. C'est le meilleur VRP que l'Ukraine pouvait rêver. Et malheureusement, il s'est révélé aussi doué dans un contexte aussi grave et aussi difficile. Parfois, il ne mesure pas à quel point il va un poil trop loin et s'est déjà fait rappeler à l'ordre en matière de communication. Mais globalement, il la gère plutôt bien. Il y a rarement des fausses notes. Mais là, il met la pression à dessein, c'est ça que je voulais vous demander. Tout à fait. D'une part, il s'adapte à l'histoire et à la culture de chaque pays. Quand il s'est adressé au Parlement il y a quelques mois en visioconférence, il y avait des références tout à fait nationales, mais pas uniquement historiques qu'on trouve dans les livres d'histoire, mais bien de l'actualité, ramené aussi à l'actualité de chacun des pays. Donc il est extrêmement vigilant de dire je ne vous demande pas juste des choses qui m'intéressent, mais je m'intéresse à vous également. Il le fait habilement et effectivement, par contre, la pression, il ne la relâche pas une seule seconde. C'est pas qu'il la met en fait, c'est qu'il ne la relâche pas depuis le 24 février 2022 parce que il est dans l'obligation d'obtenir des résultats pour son peuple, pour pouvoir se défendre. Et donc, effectivement, il remercie pour les acquis récents. Et il remercie aussi pour les acquis futurs, tout en ne relâchant pas pas uniquement la pression, en fait, ce discours permanent de « sans vous, je n'y arriverai pas » et en même temps, je suis votre dernier rempart avant le drame global de l'Europe et de l'Union européenne. Donc, il a toujours ce discours-là en disant « je me bats ». Pour l'Europe, je me bats pour le monde libre. Donc, je ne suis pas capable d'avoir les moyens tout seul. Vous pouvez me fournir les moyens. Et finalement, ça a été payant parce qu'à chaque non, il y a eu un oui, un mois, 2 mois après. Il ne faut pas oublier aussi que chaque pays qui donne de l'argent, du matériel militaire, fait partie d'un tout, de l'OTAN, mais aussi a une politique intérieure et doit se justifier auprès des représentants du peuple et du peuple pour les comptes, parce que ça demande des financements, mais aussi sur les buts de guerre quelque part. Et donc, Zelensky ne laisse pas ce temps-là à Joe Biden, par exemple. On lui a posé très rapidement la question des avions alors qu'il venait d'acter les chars. Donc, en Allemagne, c'est exactement la même chose. Et Olaf Scholz a eu une très belle formule en disant « Attendez, il faut que je me fasse digérer en interne déjà les chars. Pour les avions, on verra plus tard. » Et donc,